Nous avons parlé dans la dernière vidéo des éléments de base pour pouvoir lâcher prise. Et aujourd'hui, je continue dans une autre vidéo pour vous apporter des éléments supplémentaires. Bonjour les amis, bonjour les semeurs, bonjour les semeuses de pépites et graines de conscience. Si vous qui me regardez, vous n'êtes pas encore membre de la communauté des semeurs et des semeuses, vous avez une seule chose à faire. Cliquez pour vous abonner à cette chaîne et cliquez pour aimer la vidéo si vous trouvez un quelconque intérêt. Et j'espère que vous la partagerez aussi parce que le sujet que nous partageons, c'est un sujet auquel tout le monde peut être amené à être confronté. D'accord? On a parlé de lâcher prise. Je vous ai posé 3 questions dans la dernière vidéo, à savoir, qu'est-ce qui vous permet de dire que vous n'arrivez pas à lâcher prise? Ça veut dire quoi pour vous de lâcher prise? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de lâcher prise quand vous observez de façon claire, de façon objective, sans prendre de parti, sans vous juger ou quoi que ce soit? Si je prends un temps de recul et que j'observe, qu'est-ce qui m'empêche de lâcher prise? Et ça signifierait quoi pour moi de lâcher prise? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela m'apporterait de lâcher prise? Qu'est-ce que ça change pour moi si j'arrive à lâcher prise? Voilà en gros les éléments que nous avons abordés dans la dernière vidéo. Et ici, je vais attirer votre attention sur une chose. Sur ce que n'est pas le lâcher prise. Voilà. On va dire ça comme ça. Sur ce que n'est pas le lâcher prise. Dans ma compréhension des choses, parce qu'on ne parle toujours que de ma compréhension des choses et non d'une vérité absolue, parce que vous savez bien que ici, je partage des graines et des pépites et je ne partage pas la vérité absolue. C'est pas un évangile, hein. C'est juste des graines que je soumets à votre analyse et à vous de voir si vous les semez dans votre vie ou pas. Pour moi, le lâcher prise, ce n'est pas tout abandonner en se disant de toutes les façons, c'est comme ça, j'abandonne, je n'y arriverai pas, donc je lâche prise. C'est-à-dire que vous avez un projet, vous avez un objectif. Par exemple, un projet à atteindre au niveau professionnel. Par exemple, de vous dire j'apprends à mieux communiquer dans ma relation de couple. Par exemple, de vous dire j'apprends à mieux communiquer avec mes collègues, j'apprends à être plus présent dans ce que je fais. Mais parce que vous rencontrez des difficultés à y arriver, vous dites, bon, je laisse tomber, je lâche prise. Pour moi, ce n'est pas ça, lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner là où on a un pouvoir de faire quelque chose pour soi. D'accord? Le lâcher prise, ce n'est pas se résigner et se dire, oui, bon, si ça arrive comme ça, c'est que c'était certainement écrit, hein, c'est le destin dont je n'y peux rien et dont du coup, je n'ai même pas besoin de faire d'efforts. Toutes ces difficultés que je rencontre, tous ces obstacles que je rencontre, tous ces coups durs que je vis et tout, oui, voilà, même s'il y avait quelque chose que j'aurais pu faire, ça ne sert à rien d'essayer parce que c'est écrit que ça doit être comme ça, je lâche prise. Pour moi, c'est se complaire un peu dans une situation où on se convainc que ce n'est pas nécessaire de faire un effort sur soi pour avancer. Pour moi, ce n'est pas ça, le lâcher prise. Vous comprenez? Donc, pour mieux avancer dans la notion de lâcher prise, je vais vous inviter à identifier des situations dans lesquelles vous vous dites « je n'arrive pas à lâcher prise ». Je n'arrive pas à lâcher prise. Et on va prendre 3 catégories, 3 domaines précis de votre vie. En général, on n'arrive pas à lâcher prise par rapport aux événements généraux de la vie. Ça veut dire quoi? Vous avez peut-être quelqu'un qui a eu un accident et tout, et la personne est grièvement blessée, et vous avez du mal à accepter que cela soit arrivé. Vous êtes en colère contre le monde entier. Et du coup, vous réagissez de façon adapté par rapport à ce que vous ressentez à ce moment-là. Vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à aller de l'avant parce que ceci est arrivé. Mais ça, c'est quelque chose par rapport à laquelle vous ne pouvez en réalité rien changer. Donc, lâcher prise par rapport aux événements de la vie. Il y a aussi des situations où on a du mal à lâcher prise par rapport à la relation avec les autres. C'est-à-dire que je suis dans une relation de couple, par exemple, avec une personne, et cette personne a une façon de faire les choses qui est différente de la mienne. Mais j'ai du mal à faire avec le fait que sa façon de faire soit différente. Et j'ai toujours tendance à lui dire ce qu'il ou ce qu'elle doit faire. Et lorsqu'il ou elle ne fait pas les choses comme je pense qu'il faut les faire pour que ce soit bien fait, cela me frustre. Je n'arrive pas à l'accepter. Je suis en colère et cela est source de tension. Et je me dis, il faudrait que j'arrive peut-être à accepter que cette personne puisse faire différemment, mais je n'y arrive pas. Parce que pour moi, la meilleure façon de faire, c'est la façon à laquelle je pense. Et dans ce cas-là, on me dit, lâche prise. Lâche prise par rapport à cette situation. Et aussi, l'autre domaine dans lequel on peut avoir du mal à lâcher prise, c'est par rapport à sa propre vie. J'ai commis une erreur dans ma vie par rapport à laquelle j'ai du mal à me
pardonner, par rapport à laquelle j'ai du mal à me dire, oui, c'est arrivé. Ça ne correspond pas à l'image que je veux me renvoyer de moi-même. Ça ne correspond pas à mes principes de vie. Et du coup, je reste focalisé là-dessus et je me torture nuit et jour. Et je n'arrive pas à lâcher prise sur le fait que cela est arrivé. Voilà les trois catégories principales, les trois domaines principaux que j'aimerais que nous regardions ensemble. D'accord? Donc, quand un événement arrive dans une de ces catégories-là, je vais vous inviter simplement à vous poser deux questions. La première question, c'est qu'est-ce qui est en mon pouvoir par rapport à ce qui est en train de se passer? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai le pouvoir de changer par rapport à ce qui est en train de se passer? Est-ce que j'ai le pouvoir de changer quoi que ce soit dans cette situation? Si c'est dans la situation par rapport aux événements de la vie, est-ce que j'ai quoi que ce soit à changer? Est-ce que j'ai le pouvoir de changer quoi que ce soit par rapport aux événements qui se présentent? Première question. Si la réponse est non, si je n'ai absolument aucun pouvoir là-dessus, ça veut simplement dire que je peux me torturer autant que je veux, ça ne changera absolument rien. Et à ce moment-là, c'est un choix que je fais que d'accepter que les choses sont ainsi. Accepter ne veut pas dire qu'on est d'accord. Accepter, ça veut dire ne pas être en opposition avec ce qui est en train de se passer ou bien avec ce qui se passe. Une personne qui décède, que vous l'acceptiez ou que vous ne l'acceptiez pas, ça ne va absolument rien changer à ce qui s'est passé. Mais si vous l'acceptez comme étant un événement qui arrive dans la vie et que vous faites la paix avec cet événement, vous lâchez prise par rapport à cela. Lâcher prise, ça veut dire que vous ne restez pas accroché à cet événement. Parce que quand on parle de lâcher prise, ça veut dire qu'on a prise. Ça veut dire qu'on reste cramponné à quelque chose. Qu'on reste cramponné à quelque chose qu'on a du mal à laisser partir. On reste cramponné à quelque chose par rapport à laquelle on a du mal à laisser le contrôle. On reste cramponné à l'absolue nécessité de devoir savoir exactement comment ça va se passer. Je veux que ça se passe comme ça dans ma relation et comme je l'entends et tout. Et je reste cramponné dessus. Quand je reste cramponné dessus, je ne suis pas ouvert à la possibilité que autre chose puisse arriver. Donc, si j'arrive à accepter, donc, par rapport à cette première question, ce qui n'est pas en mon pouvoir, j'arrive donc à laisser aller. Qu'est-ce qui n'est pas en mon pouvoir? La deuxième question, c'est qu'est-ce que je peux y faire? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir dans la situation présente? Ok, il y a une situation, coup dur de la vie qui arrive. Je ne peux rien changer au fait que ceci est arrivé. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour mieux le vivre, pour m'adapter? C'est-à-dire que j'accepte que c'est arrivé et j'accepte et je décide de faire le maximum pour faire ce qu'il faut pour en tirer le meilleur bénéfice. Qu'est-ce que moi, je peux changer? Parce que lâcher prise ne veut pas dire ne pas donner son maximum. Lâcher prise ne veut pas dire ne pas faire tout ce qu'on a à faire pour arriver au résultat que l'on recherche. Donc, une fois que vous êtes posé ces deux questions, l'étape suivante, c'est de se dire, je fais mon maximum pour atteindre ce que j'ai à atteindre et j'accepte ce que je ne peux pas contrôler parce que, voilà, je ne peux pas avoir de prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Et je laisse les choses se faire parce que dans votre vie, il y a toujours des choses qui dépendent de vous et il y a toute une dimension des événements qui ne dépendra pas de vous. Alors, ne pas accepter ce qui ne dépend pas de vous, c'est vouloir vous opposer à la vie. C'est vouloir vous opposer au flux naturel des choses. Quand vous êtes en résistance par rapport à la vie, vous n'êtes pas dans le flux de la vie. Et quand vous n'êtes pas dans le flux de la vie, vous pouvez être écrasé par ce qui se passe dans la vie. Vous ne vivez plus vraiment ce qui se passe dans votre vie. Vous subissez et vous restez cramponné à quelque chose qui a déjà eu lieu, qui est en train d'avoir lieu et par rapport à laquelle vous n'avez absolument aucun pouvoir. Je n'ai pas de pouvoir sur ce qui peut arriver et qui n'est pas sous mon contrôle. Je n'ai pas de pouvoir sur la façon dont la personne qui est en face de moi peut s'exprimer. Je ne peux pas décider que mon conjoint va changer. Je ne peux pas décider que mon collègue va désormais me parler de cette façon ou désormais se comporter de cette façon. Mais je peux décider d'avoir une attitude qui amène l'autre à se poser des questions lorsqu'il agit vis-à-vis de moi. Je peux me comporter de telle sorte que lorsque j'entre en interaction avec les événements de la vie, ces événements-là amènent des choses qui me permettent plutôt de progresser. Donc lâcher prise, c'est ce que je saisis,
ça à quoi je me cramponne, ça à quoi je reste attaché, que ce soit mon désir de contrôler, mon désir de pouvoir, ma soif de pouvoir, mon désir de vouloir commander, mon désir de vouloir dire aux autres ce qu'ils doivent faire, mon désir mon obstination à penser qu'il n'y a que moi qui ai raison, oui, qu'il n'y a que ma façon de voir qui ai raison, et lâcher prise par rapport à cela, ce qui me permet d'ouvrir les mains pour accueillir la possibilité qu'il puisse en être autrement, pour laisser de la place à l'autre d'exister, pour laisser de la place à la vie d'occuper la place qui lui revient totalement. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième élément, enfin la deuxième vidéo sur le sujet du lâcher-prise que je voulais partager avec vous. Donc demandez-vous, quand je me dis que je n'arrive pas à lâcher prise, à quoi est-ce que je suis en train de me cramponner actuellement? Que ce soit dans mon cœur, dans mon attitude, dans ma façon de penser, à quoi est-ce que je suis en train de me cramponner? Cela est-il vraiment nécessaire que je me cramponne à cette chose? Cela a-t-il autant d'importance pour que je m'y cramponne? Et demandez-vous, dans 2 ans, dans 5 ans, cette chose aura-t-elle aussi la même importance que ce que je lui donne maintenant pour pouvoir m'y cramponner? Donc lorsque l'on lâche prise, on est dans le flux naturel de ce qui arrive, on est dans le flux naturel de la vie. Ça ne veut pas dire se prélasser et ne rien faire. Ça veut dire on accueille ce qui arrive avec un certain détachement, mais en même temps avec une implication totale par rapport à ce qui est à notre pouvoir. Je m'implique à 100% pour donner ce que j'ai à donner, mais je me détache totalement du résultat qui, au final, ne va pas dépendre que de moi, parce qu'il y a des éléments que je ne contrôle pas. Donc dans le lâcher prise, il y a l'implication à 100% et le relâchement complet. Mais pour atteindre ce relâchement complet, il y a un élément absolument fondamental que vous devez avoir, un élément qui entre en jeu ici, qui n'est pas du tout négligeable. Et cet élément-là, je vous en parle dans la prochaine vidéo sur le lâcher prise. Et cette vidéo, c'est demain. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à cette chaîne. Et si cette vidéo vous a interpellé, vous a inspiré, je vais vous demander simplement, si vous voulez bien, de la partager. Alors, les semeurs et les semeuses, je vous dis à demain pour la suite. Ciao.